Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine, je vous accueille dans mon bilan couture du début du mois de juillet 2025. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un petit chemisier à col châle. C'est un modèle Burda et je le porte avec un petit pantalon taille élastiquée, poche italienne que j'ai réalisé dans un lin que j'ai trouvé chez Ikea dans le bac à fouf là. Le tissu du petit haut vient d'un magasin à Marrakech, j'aurais pu dire où, mais je me souviens que je l'avais acheté à Marrakech. Au sommaire de ce bilan, il y a pas mal de couture quand même. Alors je me suis fait deux petits hauts blancs parce que je me rends compte que j'ai des bas imprimés qui ne peuvent aller qu'avec du blanc. Donc voilà, je me suis fait deux petits hauts blancs. J'ai réalisé pour ma copine Claudine un haut et une jupe pour terminer le coupon de wax qu'elle avait, puisque j'ai un peu quand même trié mes tiroirs. Et j'ai aussi réalisé, j'ai terminé les costumes de mes petits-fils, de Mario et Luigi pour leur cadeau de Noël. Donc voilà tout ce qui a été fait. Je réfléchis, non, il n'y a rien d'autre. Je sais bien, je vous avais fait l'article dans ma dernière vidéo sur le sans manche, comme quoi je n'étais pas à l'aise dedans. Et regardez ce que je viens de me faire, un petit truc sans manche. J'avais pas de tissu suffisant pour mettre même un petit mancheron, il n'y a plus rien. Même le biais, j'ai dû le faire dans un autre tissu, vraiment, c'était un reste. Et comme je voulais un petit haut blanc, j'ai décidé de me le faire quand même. Ça me va pas si mal que ça. Mais bon, je marcherai comme ça. Enfin, je rigole. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous avez la preuve, c'est QFD. Je ne suis pas une imbécile. Donc voilà, j'ai changé d'avis, je me suis fait un petit haut sans manche. Ce petit haut sans manche, je l'ai fait en compagnie de Pascal. On était en visio WhatsApp. Elle faisait sa robe Solène, c'est ça, Solène. Et moi, je faisais ça. On a passé une super matinée ensemble. Et donc, j'ai réalisé ce petit modèle dans un reste de broderie anglaise que j'avais acheté à Casablanca. Je l'avais acheté pour ma belle-fille, pour lui faire un petit top violette, il me semble, de Maison Fauve. Et bon, il m'en restait, mais vraiment pas grand-chose, hein. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Il y avait tellement de petits bouts que j'ai pas pu faire l'ensemble d'un seul tenant. J'ai dû couper parce que j'avais pas suffisamment. Donc voilà, c'est facile, hein. On coupe et puis on rajoute 1 cm de couture sur le bas et sur le haut. Et ça y est, le changement est fait, hein. Donc voilà, ça fait un petit haut avec un empiècement sur le devant, dans le dos. C'est un modèle qui a des pinces poitrine et une petite goutte dans le dos. Je vous ai même pas dit de quel modèle il s'agissait. Il s'agit de ce modèle-là, de l'octobre printemps-été numéro 2 2019. J'ai pratiquement tout cousu dans ce magazine, ce qui fait que il est dans un état, déplorable. Mais il me sert quand même. Donc voilà, c'est un modèle qui s'appelle Diagonally Stripped, avec l'accent anglais, s'il vous plaît. Donc voilà, un petit modèle tout simple qui ne demande pas beaucoup de tissu. Je vous dis, j'ai fait ça dans une chute, hein. Donc, c'est un modèle que j'avais déjà réalisé pour ma sœur il y a quelques années. Et puis que j'ai à nouveau réalisé pour moi. Pour le porter avec une jupe. Ma belle-sœur Nawel m'avait donné une djellaba. Je porte pas de djellaba. Donc, je l'avais coupée en deux. Et j'avais mis un élastique pour en faire une jupe. Mais j'avais rien, vraiment absolument rien qui allait avec. Et je veux, avant de racheter du tissu, je veux quand même vider mes tiroirs. Donc voilà, j'avais ça, j'ai mis ça et je vous montre ça porté avec la petite jupe en question. Hein, comme ça, vous voyez que ça va bien ensemble.
tiroirs et dedans, dans ces tiroirs, j'avais un coupon de wax. J'avais réalisé il y a quelque temps une robe pour ma copine Claudine. Je vous la montre là quelque part. Je vais encore avoir la photo. Et il restait donc du wax. Je voulais le terminer. Donc on avait décidé ensemble que pour terminer ce morceau de wax, je lui ferais une jupe crayon. Ce que j'ai fait. Et comme il restait du tissu, j'ai aussi réalisé 2 petits hauts. Enfin, il y a un petit haut qui n'est pas encore offert, mais qu'il sera en fin de semaine. Mais la jupe et le haut de Claudine sont déjà donnés. Donc, j'ai tourné le rush avant de lui offrir. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Alors voilà, je vous présente avant de le donner, puisque le jour où je tournerai le bilan, ben, je ne l'aurai pas, donc je fais le petit tournage avant. J'ai réalisé pour ma copine Claudine une jupe, oui, c'est ça, la voilà. Je lui avais déjà fait une robe dans ce wax, hein, elle avait un pagne de wax complet, donc ça doit faire 5 ou 6 mètres. Et je lui avais déjà fait une petite robe sans manches dedans. Et puis, ben, je voulais terminer le coupon. Et elle m'avait dit, ben, j'aimerais bien une jupe crayon. Donc, voilà, je lui ai fait une jupe crayon que j'ai trouvée dans ce burda. Dans ce burda-là, qui est en bien mauvais état parce qu'il est tombé dans une flaque. Donc, c'est un burda du mois de juillet 2022. Et c'est le modèle, voilà, c'est le modèle 104. 104, c'est cette jupe-là. Donc, je n'ai pas fait le lien noué parce que je trouve que c'est un petit peu trop. Je trouve que c'est pas très joli ce lien noué sur le devant, mais la jupe toute simple comme ça est très belle. Donc c'est une jupe qui a 2 pinces sur le devant, 4 pinces sur le dos et qui a théoriquement une fermeture invisible sur le côté, mais comme je n'en avais pas et que j'en avais une visible du même vert que le tissu, bah, j'ai mis cette fermeture là. Donc voilà, c'est une jupe fendue, elle la voulait longue. Donc j'avais mesuré au préalable, ça faisait 80 cm, elle fait donc 80 cm de haut. Elle n'a pas de ceinture, elle a une parmenture. Une parmenture qui, avant de lui donner, je lui donne cet après-midi, il faudra que je la fixe. Et je l'ai réalisée en taille 44 au niveau de la taille. Par contre, j'ai élargi au 46 au niveau des hanches parce que elle a des hanches. Donc voilà. Et je pensais terminer le coupon avec cette jupe. Eh ben non, il en restait encore et je voulais vraiment vider mon tiroir de ce tissu. Donc j'ai réalisé, ça colle un petit peu, ça c'est les étiquettes de wax, hein. Mince. Donc j'ai réalisé un petit haut. Un petit haut qui est issu du magazine Octobre, c'est celui-là. Alors, c'est celui-là. Il ne reste plus que la page. Tout se déchire dans mes magazines parce que je mets mes patrons dedans. Donc, à la longue. Et puis, celui-là, j'ai pratiquement tout cousu de ce magazine. C'est le magazine Printemps-été numéro 2 2019. Il faudrait que je retrouve l'autre couverture, puisque vous savez qu'il y a 2 couvertures à chaque fois. Bon, c'est peut-être dans le placard. Et donc, j'ai réalisé ce modèle-là. Il est à la fin. Oh, je suis désolée, je n'ai pas préparé. Voilà, j'ai réalisé ce modèle-là. Je l'avais réalisé pour ma soeur, donc il était déjà
il était déjà coupé, donc voilà, j'ai fait ça. Et puis le patron, je l'avais ressorti pour puisque c'est le même modèle que mon petit haut blanc broderie anglaise que je vous ai montré précédemment. Donc, enfin précédemment, je ne vous l'ai pas encore, enfin bref, retour vers le futur. Hein. Donc voilà, j'ai fait ce petit haut. Et ma foi, ça fait un joli ensemble. Et comme, n'est-ce pas, il en restait encore et que je voulais terminer le coupon, j'ai eu de quoi faire un autre petit haut, le même, sauf que là, j'ai dû couper, j'avais plus. Hein, et en fin de compte, si le premier haut a été fait dans le droit fil, c'est-à-dire les dessins sont dans le même sens que la jupe, là, il a été fait dans le contre-fil puisque je n'avais plus suffisamment de longueur, mais il me restait quand même un petit peu de hauteur sur le côté. Donc voilà, le deuxième haut diagonal, il s'appelle Diagonally Stripped, de octobre numéro 2 de 2019. Donc voilà. Alors le deuxième, c'est bientôt, on a une amie commune et c'est bientôt son anniversaire, donc ben, on va lui offrir, je pense que ça va être celui-là qu'on va lui offrir, celui d'une seule pièce. Donc ce sera un cadeau commun, le tissu appartenant à Claudine. Le savoir-faire m'appartenant à moi, bah, ça fera un cadeau commun. Elle aura un joli petit haut pour son anniversaire qui a lieu fin juillet. Donc voilà, allez, je vous montre les photos portées de Claudine avec sa jupe et le haut dans le wax. Elle avait ramené aussi pour les essayages un petit t-shirt vert. Et donc, je vous montre aussi les photos portées avec son petit t-shirt. Dans les deux cas, que ce soit Total Look Wax ou coupé avec un uni en haut, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas. J'ai aussi un pantalon bleu avec des imprimés blancs que je ne peux mettre à mon avis qu'avec du blanc parce que le bleu sera pas pareil. Enfin bref, je voulais me faire un deuxième haut blanc et j'avais un reste, toujours les chutes, hein, j'ai toujours utilisé les chutes, un reste de tissu dans lequel j'avais fait une chemise pour mon mari. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, il me semble, à Paris, au marché Saint-Pierre. Et donc, j'étais dans la démarche de... Bon, je vais feuilleter mes burdas, je trouverai bien un petit haut blanc pour utiliser ce tissu. Et voilà que je regarde sur Instagram et Maud, justement, présente Eléa. C'est une robe, mais bon... C'est une robe, mais elle l'a présentée en petit haut et en blanc. Et ben, je dis, ben voilà, j'ai le patron. Qu'est-ce que je vais aller chercher autre chose? Donc, j'ai fait le petit haut Eléa dans ce tissu blanc pour aller avec mon pantalon bleu. Alors, il est crop top, très très crop top. J'ai utilisé tout le tissu. Là, pareil, c'était une chute, il n'y en a plus. Donc, j'ai pu rallonger un petit peu. Ça reste encore un peu court, mais ça va quand même. Mais j'ai quand même dû rallonger, hein, parce que si je suivais le patron, c'était vraiment trop court pour moi. Donc, voilà, dans ce tissu blanc à...
Vous le voyez? Oui, il a des rayures, hein, des rayures de texture, pas des rayures d'impression, des rayures de texture. Donc je vous rappelle, le petit haut Eléa, c'est un petit haut avec un empiècement d'encolure. Les manches, elles commencent à même et puis après on rajoute un manche. J'ai choisi d'y faire un revers. Bah, c'est un ourlet américain. Hein, ouais, c'est ce qu'on appelle un ourlet américain. C'est-à-dire que je fais un ourlet assez grand et après je le replie et je le fixe. Je l'ai fixé en haut et en bas et puis ça tient. Et donc c'est un modèle à plastron. Vous pouvez faire le plastron simple, plissé, boutonné, non boutonné. Donc j'ai choisi le plastron non boutonné mais plissé. Donc avec 3 plis sur le devant. Et j'ai décidé, avec ce qui me restait de tissu, de rallonger tout ce que je pouvais. J'ai pas pu rallonger plus, de rallonger tout ce que je pouvais pour avoir une longueur qui me convient mieux. J'ai fait un double rentré de 1 cm et puis voilà, hein, il n'y a pas de fermeture puisque l'encolure est assez large pour y passer la tête. J'ai fixé la doublure, moi ce qu'elle appelle parmenture, mais bon... j'ai fixé la parmenture avec un rentré à la main. Et puis voilà, que ce soit sur le devant, sur le dos, ce qui fait que ça fait un résultat très très propre. Et j'ai un petit haut blanc parfait pour aller avec mon pantalon bleu ciel. Je vous montre sa portée. Alors ce que je vous montre là maintenant pour terminer, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est les petits t-shirts, les petits maillots, un maillot octobre, j'ai sorti ça de l'octobre, automne 4 2021, celui-là, j'ai fait le modèle 27. Je vous dirai pas son nom, c'est un nom écrit en finlandais avec des points sur le A, sur le haut, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai fait ce modèle-là. Donc voilà, je l'ai fait dans un jersey vert que j'ai acheté chez Toto et que j'ai ramené ici pour ne pas avoir à faire tous mes cadeaux de Noël sur la fin de l'année parce que j'aime pas être prise de court, j'aime bien avoir le temps de les faire. Bon, j'ai pas ourlé le bas parce que la recouvreuse est en France, donc je le ferai. J'avais un petit morceau, j'ai pas pu faire toute la longueur de la manche, donc ben, j'ai fait un bracelet de manche, hein, ça permet de couper ailleurs et puis de gagner du tissu. Et puis voilà, par contre, dans ce modèle-là, l'encolure était déjà patronnée. Je l'ai faite, mais ça baillait, donc je l'ai décousue et je l'ai raccourci un peu avec le quota de 0,80. J'ai préféré faire ça et plutôt que... Enfin, j'aime pas. Donc voilà, le petit t-shirt de Félix. Et le petit, enfin t-shirt à manches longues, hein, et le petit rouge de Thibaut qui sera lui Mario. Bien sûr, avec les t-shirts, j'ai fait les casquettes. Alors les casquettes, j'ai regardé un tuto sur... j'avais pas de patron, j'ai regardé un tuto sur YouTube, donc j'ai vu que tour de tête plus 5 cm divisé par 6 pour avoir les trucs, et puis après bah, j'ai merdouillé, puisque j'avais 60 cm, eh ben, j'ai fait la bande
La bande, je l'ai faite en 54, puisque mes petits-fils ont 54 de tour de tête. Et j'ai froncé l'arrière. Et comme j'avais 60 cm, j'ai fait la visière sur la moitié. Alors, la visière, au pif, hein, je l'ai tracé comme ça. Et puis, ma foi, bah, c'est pas si mal, je vous montre ça. Alors, voilà celle de Mario. J'embrasse encore Pascal et qui m'a fait les broderies, le M et le L, et qui me les a envoyés avant que je vienne au Maroc. Donc, vous voyez, j'ai fait 6 formes comme ça, avec une base, j'ai fait une base de 10 cm et une hauteur, je sais plus. Je vais vous dire ça. Allez. C'est difficile à mesurer quand la casquette est faite. 15 cm. Une hauteur de 15 cm. Et bon, oui, ben, je sais plus, la visière, j'ai fait au pif. Et puis je vous dis, j'ai adapté à la taille des enfants par rapport à la bande. Et puis, bon, bien sûr, comme là, j'avais 60 cm et que le tour de tête est de 54, ben, j'ai froncé tout simplement un peu l'arrière de la casquette. Et puis, ben, ma foi, ça le fera, hein. Ça le fera. Donc, voilà. Et celle de Félix, qui sera déguisé en Luigi, s'il veut bien. Parce que Félix, il n'aime pas trop se montrer. On dirait qu'elle est plus grande. C'est parce que c'est pas le même tissu. Le tissu est plus extensible, mais c'est fait exactement de la même façon. Donc, voilà la casquette de Luigi. Bon, j'ai eu énormément de mal à coudre les appliquer, les broder, parce que bah, ça gondole est dur, hein, mais bon, j'ai pas pu faire autrement, j'y arrivais pas. J'ai fait ça avec ma petite Elna, et je l'ai eu en 81, ça lui fait 44 ans, Nénette. Et bon, elle va encore, elle fatigue hein, quand même. J'utilise plus ma piqueuse, celle-là je l'utilise pour le zigzag et les boutonnières. Autrement, quand je dois piquer droit, j'utilise la piqueuse, qui est tout aussi vieille, mais qui est industrielle et puis qui fera comme les vieilles Mercedes, elle ira jusqu'à un kilométrage indéterminé. Donc voilà mes deux petites casquettes de Mario et Luigi pour mes petits-fils. Pour mes petits-fils, c'est leur cadeau de Noël. J'ai repris aussi mon fameux chemisier de Tendance Couture Simplicity. Vous vous souvenez, les manches ne me plaisaient pas. Je les ai refaites dans un tissu rose que je vous montre là le résultat que ça donnait. C'était mieux, mais j'étais pas encore convaincue. Et comme je vous disais tout à l'heure, bah, j'ai trié mes tiroirs et j'ai retrouvé un petit morceau que j'avais rangé. Moi, quand je range, je perds. Je suis une bordélique qui s'y retrouve dans son bordel. Dès que c'est rangé, j'oublie où j'ai rangé et c'est perdu. Là, j'ai tout vidé les tiroirs, donc j'ai retrouvé le morceau de tissu. Et j'ai donc décidé de refaire, avec le tissu qui me restait, de refaire les manches dans le même tissu pour que ça fasse moins bizarre. Et donc là, j'ai choisi, je vous montre ça, j'ai choisi de faire le modèle, attendez, de faire le modèle, les manches du modèle numéro 6. Je vais la retrouver, voilà. Donc, j'avais fait à l'origine les manches du modèle numéro 4 et là, j'ai fait les manches du modèle numéro 6 qui sont un peu resserrées, qui sont un petit peu plus longues et puis là, ça va. Donc, comme j'ai retrouvé le tissu, ben voilà, j'ai refait. Donc, les manches, elles ont été faites 3 fois. La première fois, celle du modèle numéro 4. La deuxième fois, dans le foulard rose.
Et la 3e fois dans ce tissu-là. Et là, franchement, c'est mignon, c'est joli et ça me convient bien. Donc voilà. Mon mari, quand je refais comme ça quelque chose qui me plaît pas, il me dit « Mais t'es malade, tu vois pas tout le travail ?» C'est pas grave, parce que à partir du moment où on n'est pas convaincu, moi je sais que dans mon placard, il y aurait toujours un vêtement qui me plairait plus que celui qui me plaît que moyennement. Et je vais toujours privilégier, et le truc qui me plaît moyennement, il va rester dans le placard, il va pas être porté. Donc c'est pas la peine. Donc voilà, j'ai refait 3 fois, mais je suis contente d'avoir refait 3 fois les manches de ce petit haut pour arriver à un résultat qui maintenant me plaît bien. Voilà, je vous montre la version finale portée. Je vous ai montré la version intermédiaire dans ce rush, et puis maintenant je vous montre la version finale. Vous aurez vu en fin de compte les trois versions. Et j'ai aussi terminé un projet broderie. Alors, ça a été vite à faire, hein. Je l'ai fait en 1 semaine. C'est un projet que je réserve pour ma copine Irène. C'est son anniversaire en fin de semaine. Donc, je vais lui offrir ça. C'est du blackwork. Alors, c'est la première fois que je faisais du blackwork. Je connaissais pas. J'ai trouvé ce modèle-là sur Pinterest. Et ma foi, j'ai adapté. Si vous regardez, là j'ai fait la bordure, là j'ai fait le truc central, là pareil, la fleur centrale. C'est-à-dire j'ai pris des petits morceaux du motif que j'ai trouvé sur Pinterest pour faire l'ensemble de la broderie. Et j'ai écrit, elle est canadienne, ma copine canadienne anglophone. Et donc, j'ai écrit dessus « Oh my goodness », parce que c'est quelque chose qu'elle dit tout le temps. « Oh my goodness, oh my goodness ». Et « Friendship is beautiful », l'amitié est belle. Voilà le petit cadeau qu'elle aura pour son anniversaire. Voilà cette vidéo terminée. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la suite, eh ben, je ne sais pas. J'ai pas d'idée, c'est vide. J'ai des projets, j'ai ramené du tissu de France, mais c'est des projets d'hiver que j'ai pas très envie de coudre. Des projets d'été, la garde-robe est pleine. J'ai, par contre, bon, c'est moins agréable à faire. Je préfère faire un vêtement que retoucher les vêtements, mais dû à ma perte de poids, il y a des vêtements que je voudrais reprendre. Alors, les pantalons, c'est facile, c'est déjà fait. Comme ils sont pratiquement tous à taille élastiquée, j'ai resserré les élastiques. Ça a été fait en 2 temps 3 mouvements, mais j'ai d'autres vêtements que je voudrais reprendre, mais il y a du boulot dessus, et puis je suis pas très motivée. Donc, tant pis, hein, je vais partir sur les vêtements d'hiver que je dois faire. Hein. Je dois me faire des pantalons Roby, je dois me faire un haut pour aller avec ma jupe d'hiver. Je voudrais me faire le gilet Dougal. Donc, je vais peut-être partir là-dessus, ou alors l'inspiration viendra venue de je ne sais où, mais en tout cas là, à l'heure actuelle, je ne sais pas quoi coudre. Inspirez-moi. Allez, je vous dis bye bye. Salut tout le monde, je vous embrasse.